15 décembre 2000, la Masia, centre de formation du club barcelonais, accueille le jeune Messi. Le 7 mars 2001, Messi est resté indisponible pendant 3 mois. Puis, c'est un litige avec son ancien club, les Newell's Old Boys, qui l'éloigne des terrains de février à juin. Pendant 6 mois, Messi ne peut donc pas participer à des matchs officiels sous le maillot blaugrana et c'est finalement une commission administrative de la FIFA qui entérine le transfert le 17 février 2002, ce qui lui permet d'obtenir une licence de la Fédération espagnole de football. Les soucis administratifs et médicaux envolés, Messi poursuit sa formation et rejoint l'équipe B des cadets aux côtés de Tchatch Fabregas et Gérard Piqué avec qui il se lie d'amitié et dont le technicien n'est autre que Tito Villanova qui, plusieurs années plus tard, deviendra son entraîneur en équipe première. Messi brille en match au point d'apparaître la saison suivante dans 5 catégories différentes. Il commence par un match avec la Juvenile B. 3, il est invité à 16 ans et 145 jours à participer au match amical de l'équipe première face au FC Porto pour l'inauguration du Stade du Dragon. Messi fait ses débuts face à des seniors avec la 3e équipe du FC Barcelone en 4e division du championnat d'Espagne le 29 novembre 2003. Messi signera son premier contrat professionnel avec le club le 4 février 2004 avec le numéro 30 sur le dos. C'est l'addition du numéro de Ronaldinho et de Deco, ses deux amis à l'époque. Et durant cette période, il faut aussi noter que le Barça avait un effectif pléthorique en attaque. Pour Lionel Messi, ce serait difficile de s'y imposer, du moins c'est ce que pouvaient penser certains qui ne le connaissaient pas. D'ailleurs, avec Eto'o, Ronaldinho et Juli dans l'équipe A, personne n'aurait parié sur le jeune Argentin. C'est pourquoi certains présidents de club ont tenté de signer le jeune Léo. Imaginez Léo sous le maillot de Cadix. La Pulga aurait pu finir par un jour jouer avec le club andalou après une histoire incroyable qui date de 2005. Et Cadix est retombé en 2e division, mais c'est Rijkaard, entraîneur de FC Barcelone de l'époque, qui avait d'ailleurs refusé que Léo Messi s'en aille de Barcelone. Le technicien néerlandais a bien fait puisque quelques semaines plus tard, le génie argentin est positionné ailier droit en concurrence avec le français Ludovic Julie. Lionel Messi se voit offrir un temps de jeu de plus en plus important par l'entraîneur Frank Rijkaard. Le 2 novembre, il est l'auteur d'un premier but et d'une première passe décisive en Ligue des Champions contre le Panathinaikos, battu 5-0 au Camp Nou. Le stade se lève en son honneur. Les plus avertis savaient à cet instant précis qu'une nouvelle étoile était née. Une étoile qui va remporter d'ailleurs le Ballon d'Or à 6 reprises, sans doute l'une des plus belles étoiles que le football n'a jamais connue.